Bonjour, dans cette vidéo, je vous partage des astuces beauté pour développer votre confiance dans votre milieu professionnel. Bienvenue sur la chaîne Femmes de carrière confiante, un espace dédié aux femmes dans lequel je vous partage mes conseils et mes astuces pour développer la carrière professionnelle dont vous rêvez. Voici les conseils que je vous partage aujourd'hui. 1. Constituez-vous une garde-robe adaptée à votre morphologie, à votre carnation et surtout à l'environnement professionnel dans lequel vous évoluez. 2. Pensez à dompter, à coiffer cette arme de séduction massive que sont vos cheveux. 3. Essayez de travailler sur un maquillage qui vous mette en valeur, qui soit adapté à votre milieu professionnel et à votre âge. Et 4. Attention, il est très important d'utiliser sa posture de manière adéquate pour gagner en confiance en soi. Je vous montrerai donc tout au long de la vidéo, de manière détaillée, comment mettre en pratique ces conseils. Commençons par parler du dressing. Mesdames, vous devez vous constituer un dressing de choc. Arrêtez avec les « je ne sais pas quoi me mettre, je n'ai rien à porter, il n'y a rien qui m'aille dans cette armoire ». Vous devez pouvoir vous habiller en 5 minutes tous les matins et porter une tenue qui vous sied. Et cela, c'est possible si vous respectez un certain nombre de conseils. Le premier, apprenez à connaître votre silhouette. Votre taille, êtes-vous grande, petite? Votre morphologie, êtes-vous une femme qui a une morphologie en A, en X, en H? En fonction de votre morphologie, vous allez avoir des vêtements qui vont plus ou moins bien vous aller. Si vous êtes par exemple une personne qui a une morphologie en H, c'est-à-dire avec une taille, des épaules et des hanches qui ont à peu près la même mesure, vous pouvez privilégier des vêtements fluides qui vont adoucir votre morphologie. N'oubliez pas que peu importe votre morphologie, vous êtes une femme et donc d'office, vous êtes magnifique. Le deuxième point, après avoir travaillé sur votre silhouette, c'est de connaître votre carnation et vos teintes chromatiques. Toutes les couleurs ne vont pas à toutes les femmes. Vous allez donc devoir apprendre à savoir quelles sont les couleurs qui vont à votre teint. Si je prends mon exemple, bien sûr, je porte du noir et du blanc et ces couleurs me vont plutôt pas mal. Mais si je cherche une couleur qui soit vraiment adaptée à ma carnation, je vais devoir m'orienter vers des teintes ocre, orangé, doré et jaune. En ce qui concerne le choix de vos vêtements, je vous invite également à tenir compte des compliments qu'on vous fait. Et c'est très important de faire attention aux remarques qui sont portées sur vos tenues. Si un jour vous arrivez au travail et qu'on vous dit « il vous va très bien ce tailleur », alors notez-le dans un coin de votre tête. Si un autre jour vous arrivez à votre bureau ou peu importe où vous allez et qu'on ne fasse pas trop de réflexion sur vos tenues, sachez que cela signifie qu'il y a peut-être quelque chose qui coince là-dessus. Ça, c'est pour les réflexions. Mais je vous invite également à avoir des mentors. Aujourd'hui, on a tous accès aux réseaux sociaux. Et on peut tous trouver sur un réseau social, que ce soit Facebook, Instagram, Snapchat, des personnes qui nous inspirent. On va regarder les tenues qu'elles portent et voir dans quelle mesure on peut avoir le même type de vêtements. Ça, c'est pour les mentors. Pour continuer, je vous invite donc à réfléchir sur un style, c'est-à-dire quels vêtements, quelles chaussures, quels accessoires. N'oubliez pas, mesdames, que les accessoires sont essentiels dans une garde-robe. Pensez toujours à avoir le foulard qui va bien, les belles boucles d'oreilles, les ceintures. Tous les accessoires apportent une touche d'originalité et je vous invite
très fortement à en avoir dans votre garde-robe. Un dernier point à ne pas négliger, c'est à faire du détox de votre dressing. Pensez régulièrement à vider votre dressing des tenues, des vêtements ou des accessoires que vous n'utilisez pas. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de minimalisme. C'est un courant de pensée et un groupe de personnes sont déjà très en avance sur le fait de consommer de moins en moins et de consommer de manière avertie. Donc, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, pensez à détoxifier vos dressings pour ne garder dedans que des pièces qui vous vont bien et que vous avez le plaisir d'utiliser. Et en dernier point, je vous invite à constituer dans votre dressing ce qu'on a appelé des tenues de survie. C'est-à-dire que vous savez qu'elles vous vont et elles sont faciles à constituer. En fonction de votre morphologie, ça peut être de se dire « je porte une veste, une chemise, un pantacourt avec un accessoire ». Donc, peu importe la couleur, je vais agencer, mais je vais respecter cette première tenue de survie. Voilà globalement ce que je voulais vous dire sur la tenue à avoir dans vos dressings. Parlons maintenant des cheveux. Pour vous rendre au travail ou dans un environnement professionnel, je vous invite à vous occuper de vos cheveux. Ils peuvent être tout simplement déjà peignés. Il vaut mieux éviter d'arriver au travail avec des cheveux pas coiffés, en vrac. Donc prenez au moins le temps de les peigner le matin. Sinon, vous avez la possibilité de les faire coiffer. Pour une Africaine comme moi, je dispose d'un arsenal incroyable de coiffure à ma disposition. Si c'est le cas pour vous, n'hésitez pas à en faire usage. Trouvez la coiffure qui va à votre visage en fonction de sa forme, qu'il soit rond, qu'il soit triangulaire, qu'il soit petit, qu'il soit grand. Prenez des conseils chez un expert, un spécialiste et trouvez la coiffure qui va vous mettre en valeur. Et pensez surtout à bien vous occuper de vos cheveux. Des cheveux coiffés donnent tout de suite au visage un air professionnel et en bonne santé. Donc, n'hésitez pas, pensez à coiffer vos cheveux. Nous allons désormais parler de maquillage. Attention, beaucoup de femmes sont persuadées qu'il faut absolument se maquiller pour avoir un air professionnel et inspirer la confiance. Le maquillage est surtout adapté aux personnes qui ont besoin de camoufler des imperfections. Le maquillage est aussi très utilisé pour les femmes d'un certain âge. Quand vous êtes une jeune femme, vous n'avez pas trop de rides, vous n'avez pas trop de boutons, vous n'avez pas de crevasses, vous avez la peau plutôt en bonne santé. Si vous souhaitez absolument mettre du maquillage, allez-y, mais de manière très légère. N'oubliez pas que dans un environnement professionnel, un maquillage trop appuyé donne une impression parfois de vulgarité. Donc, trouvez les couleurs qui vous vont bien en termes de rouge à lèvres, de fard à paupières, de mascara et de tout autre accessoire de maquillage et essayez de faire un maquillage discret. Sauf à travailler dans l'univers de la publicité, du cinéma, où vous êtes des lumières qui sont très fortes, n'oubliez pas qu'un maquillage exagéré donne au visage un aspect étrange. Donc, concernant le maquillage, je vous invite à y aller de manière très légère, comme je le disais tantôt au début de la présentation de ce point. Je vais vous parler d'un
d'un point qui me semble important et que je n'avais pas évoqué. On peut dire que c'est comme un bonus. Je parle de l'hygiène, mesdames. Dans le cadre d'une mission que j'ai eu à effectuer chez un client, j'avais été prise à partie par un manager qui m'avait demandé d'aller parler à une dame parce que sur le plan de l'hygiène, ça n'allait pas. Alors, mesdames, attention, attention, faites attention aux odeurs qui émanent lorsqu'on n'a pas le bon déodorant. C'est vraiment très important de penser à utiliser des déodorants pour sentir bon et pour ne pas indisposer les gens et pour se sentir bien dans sa peau. Parlons maintenant de posture. La posture, elle se remarque quand vous arrivez au travail, dans votre démarche, quand vous vous installez à votre bureau, dans la façon dont vous êtes assise, comment vous croisez ou pas les jambes, c'est comment vous saluez les gens, votre poignée de main. Est-ce qu'elle est ferme ou est-ce qu'elle est molle? Et c'est globalement comment vous vous comportez vis-à-vis des gens. Prenons déjà le cas de votre démarche. Un exemple que je peux vous donner, c'est celui d'une danseuse qui traverse la salle avec les épaules rejetées en arrière, la tête haute, comme si elle portait un dictionnaire sur la tête et que malgré tout, son corps restait droit et ferme. Donc quand vous marchez, quand vous entrez dans une pièce, marchez comme une reine que vous êtes. C'est-à-dire, vous relevez la tête, votre regard est droit et loin devant. Vous avez un petit sourire pour montrer que vous êtes sûr de vous. Et vous marchez les épaules en arrière. Ça, c'est sur la démarche. Pour ce qui est de la poignée de main, si vous êtes amené à rencontrer des clients, des collègues, des collaborateurs, donnez une poignée de main ferme. Cela inspire confiance. Ça montre que vous êtes quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Et ça vous renforce, vous, dans votre confiance. Quand vous êtes installé dans votre bureau, la posture, celle qui vous met en valeur, c'est d'être assis avec un dos droit. Donc, pensez régulièrement à vous redresser. Ça peut être difficile au début, ça peut paraître comme un exercice, mais vous vous rendrez compte au fur et à mesure de la pratique que vous y arrivez. Voilà, nous avons fait le tour de ce que je voulais partager avec vous pour vous sentir mieux dans votre peau, plus en confiance, en adoptant quelques astuces de beauté. Vous trouverez en bas dans la description un lien qui vous redirige vers mon site internet pour tous ceux qui souhaitent en savoir un peu plus ou qui souhaitent être accompagnés ou bénéficier d'une formation. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner pour continuer à suivre les prochaines vidéos qui ne vont pas tarder à arriver. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt!